Non, ça répond plus. Il y a un Jean-Claude. Oui, oui, là-bas on fait des signes. Ça vient. C'est après. Il n'y a pas de Jean-Claude là. Voilà. Ouais. Ah, il y a deux Jean-Claude. C'était pour voir combien il y avait de Jean-Claude. Il y en a au moins 3. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Alors Jean-Claude, lui, il est poète. Hein. Enfin, il dit des poèmes en tout cas. C'est du texte baroque. C'est baroque, c'est comique, c'est philosophique. Je crois, hein. Ou alors j'ai rien compris. D'accord. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous dire. À toi Jean-Claude. Comme tu veux, il est là. Micro, si possible, je suis trop loin. Ouais, mais j'ai un verbe. Non, mais il a de la voix. La voix. Ouais. Alors si vous ne voulez pas être filmé par Lumière du Mec, ça ne gêne pas, d'accord. Là, tu feras une longue carrière. Ouais, alors ce que je vais vous... bon, je sais que le thème c'est pour le plaisir. Oui. Donc moi c'est assez lointain quand même. Mais on peut avoir aussi des plaisirs divers. Le plaisir d'aller flâner sur une brocante, voir des objets anciens, tout ça. Et aussi le plaisir d'offrir et de recevoir. Alors là je ne suis pas tellement sûr parce que recevoir là dans ce cas précis, vous allez voir, c'est plutôt humoristique. Enfin, c'est ma spécialité. Donc, c'est une histoire vraie, ça. Une histoire vraie. Et j'ai trouvé ça tellement insolite qu'il a fallu que j'écrive quelque chose dessus. Parce que, enfin, à vous de juger. Ça s'appelle Le chat et la balance. Une brocante. C'est chouette, une brocante. Une brocante à 6 h du mat'. Avec son déballage de bric-à-brac, ses chineurs de la première heure à la recherche de la merveille. Les marchandages, l'arnaque quelquefois, le café sur le zinc, les marchands de glace l'été, de marron l'hiver ou de maïs, c'est tendance. Des kilomètres de déballage, sous le soleil ou sous la grisaille. Un véritable dédale d'objets hétéroclites. Petit mobilier, moulin à café, vieux bouquins, croûtes diverses, et cette foule bigarrée, fébrile ou de bon air. Et des chiens, beaucoup de chiens. Je ne savais pas que les chiens s'intéressaient à la brocante. Je crois plutôt, alors là je l'ai mis au pluriel parce que ça c'est un clin d'œil aux chiens de dingo, et c'est tout le Mickey. Hein. Je crois plutôt qu'en esclaves résignés, ils vont là où les conduisent leurs maîtres. Je remarque toujours les chiens, mais point de chat. Mis à part évidemment le chat d'une aiguille, ou bien encore quelques anciens vinyles de cha-cha-cha, mais là nous nous éloignons du sujet. Et pourtant je me souviens d'une brocante, en hiver, dans la banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, les voisins, où une vieille balance, non point un truand sur le retour, mais une de ces balances à plateau, Roberval, je crois, enfin, un de ces objets invendables que son possesseur avait déjà dû exposer maintes et maintes fois et n'avait jamais dû se résigner à la délaisser sur le trottoir des encombrants. Bien lui en a pris. Ce brocanteur du dimanche, imposant personnage, trôné derrière sa Roberval, quand une dame, de belle prestance, marqua un temps d'arrêt devant la balance, discuta avec le brocanteur et repartit se fondre dans la foule. La moitié d'une heure s'étant écoulée, cette dame charmante au demeurant, s'extirpant avec aisance d'un mouvement de foule, réapparut devant l'étalage du regrattier. Elle tenait à la main un panier à chat. Et la surprise, cette balance qui autrefois devait avoir servi à peser des animaux morts, futur civet de lapin, poulet basquez ou encore canard au sang, retrouva une seconde jeunesse en accueillant sur son plateau un animal bien vivant, le chat de la panière. Et c'est ainsi que la Roberval disparut du marché des antiquités pour le bonheur d'un chat.
Nul ne saura jamais si c'est par amour pour son chat ou pour son plaisir personnel que dans le frimas de ce matin de décembre, le Père Noël offrit une balance à un chat. Oui, voilà, ben c'était pour vous. C'était pour vous dire que je suis programmé à l'échelle à coulisses. Enfin là, il y en aura pour 1 heure, hein, si ça vous a plu. Et ça sera de la photographie à la poésie. Donc ça sera un tout petit peu différent. Il y aura aussi quelques poèmes inédits. Et ça sera donc le samedi 2 février, le soir de la Chandeleur, à l'échelle à coulisses. J'ai les flyers pour les personnes qui s'intéressent. Merci à vous. Merci Jean-Claude. Alors, on va passer dans un autre registre.